Hello les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager, cela me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Du coup, comme vous avez vu au titre de la vidéo, on se retrouve pour une FAQ. Et cette FAQ, j'avais trop hâte de vous la faire parce que aujourd'hui, ça fait exactement un an que j'ai sorti ma toute première vidéo YouTube. Et ma toute première vidéo YouTube, c'était une FAQ. Donc pour moi, ça en valait de sorte, je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, que pour les un an, il fallait que je vous refasse une FAQ parce que honnêtement, je l'ai re-regardée et il y a tellement de choses qui ont changé. Enfin, vous verrez, de toute façon, je vais répondre à toutes les questions. Il y en a, c'est les mêmes que l'année dernière, mais avec des réponses changées ou des questions que vous m'aviez pas tout simplement demandé, par exemple, je ne sais pas parler. Et franchement, je suis trop contente. Voilà, je voulais déjà vous dire merci parce qu'en un an, il se passait tellement de choses. J'ai l'impression que ça fait des années et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier que j'ai sorti ma toute première vidéo YouTube. C'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Il me manque encore à prendre de l'assurance pour à certains moments, je le sais, je bégaye encore beaucoup. Mais par rapport à ma toute première vidéo YouTube, il y a eu quand même beaucoup d'évolution et franchement, je suis grave contente en espérant que ça continue dans les années à venir, j'ai envie de vous dire, ou pas, qui sait, je répondrai dans la vidéo. Du coup, je vais pas plus parler que ça et c'est parti les amis. Du coup, pour ceux qui veulent savoir, je vous ai posté une story Instagram hier. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est penelope_off_. De toute façon, c'est tout écrit dans la description, vous avez juste à regarder, il y aura le lien. Donc n'hésitez pas à aller me follow, comme ça vous pourrez participer pour mes prochaines vidéos parce que je compte faire des vidéos cet été où je vous fais participer à Instagram, donc soyez à l'affût sur mon compte. Du coup, première question, est-ce que j'ai des frères et des sœurs? Du coup, oui, j'ai une petite sœur. Pour ceux qui veulent savoir l'âge, que du coup il y a également eu cette question-là, elle va sur ses 11 ans, voilà, je dirais pas plus de choses sur elle, voilà, je ne la montrerai pas, enfin, peut-être dans 10 ans, enfin 10 ans, 6 ans, enfin, quand elle sera beaucoup plus grande. En tout cas, c'est pas prévu que demain, que vous la voyez sur ma chaîne, ce n'est pas du tout prévu. Voilà. Ensuite, tu as quel âge? Du coup, j'ai 16 ans potentiellement, mais je vais sur mes 17 en fin d'année. Je le dis parce que j'ai l'impression que les gens, ils pensent que les autres mois n'existent pas. Parce que quand je dis que j'ai 16 ans, tout le monde pense que je suis une 2005 alors que je suis une 2004. Du coup, voilà. La petite question. Ensuite, au début, ce sera vraiment perso. Et après, je parlerai de YouTube, ne vous inquiétez pas. Tu as un petit copain? Non, je n'ai pas de petit copain. On m'a également demandé si j'avais un crush. Et du coup, non, je n'ai pas de crush. Alors, je m'exprime. Beaucoup ont vu que dans la vidéo de Ramvava, il y avait eu une question qui a été posée à moi et Mina. Est-ce que on a entre guillemets un crush sur YouTube? Si oui, qui? Enfin, crush est un grand bien mot parce qu'en soi, y en a plein qui ont des crushs entre guillemets pour des acteurs, mais c'est juste parce qu'ils le trouvent beau. Enfin, en soi, genre, le physique, ça fait une partie, mais ça fait pas tout. Genre, en soi, on les connaît pas. Du coup, j'ai juste dit que Inox, il était beau. Genre, je suis pas un crush sur lui. Voilà, je vais juste redire ça parce que beaucoup pensent que du coup, il y a moyen avec Inox, alors qu'en soi, je le trouve juste beau. Voilà. Ensuite, prochaine question. T'es en quelle année au lycée? Au passage, reste comme tu es, merci beaucoup. Et du coup, je suis en première générale en spécialité maths, SVT, SES. Et cette année, j'enlève les maths. Voilà, c'était logique. Ensuite, depuis quand tu as commencé YouTube? Du coup, depuis un an. Enfin, en soi, je faisais des lives depuis, régulièrement depuis fin avril, mi-avril à peu près, je crois, 20 avril à peu près, je crois. Et j'ai sorti ma première vidéo YouTube du coup le premier week-end de mai, donc c'était le premier ou le 2, mais c'était un dimanche, 16h. Et depuis ça n'a pas changé, les dimanches 16h, depuis toujours, voilà. Voilà. Ensuite, quel animal tu voudrais avoir et quel animal j'ai? Du coup, j'ai un chat. Quel animal je voudrais avoir? Alors, c'est vrai qu'avant j'étais vraiment team chat, j'aimais beaucoup les chiens. Mais j'ai jamais vécu avec un chien, même pendant plusieurs jours, etc. Et c'est vrai que pour ceux qui sont au courant, je sais pas pourquoi je fais plein de gestes avec mes mains. Quand je suis allée chez Ramvava, du coup j'ai vécu avec Pico et Xena pendant quasi 10 jours. Et je suis tombée vraiment amoureuse des chiens. Genre, j'adore les chats. Mais j'avoue, je suis
peut-être passer team chien. Parce que je sais pas, genre le chien, je trouvais que nos chats ils étaient quand même très affectifs envers nous. Mais genre Pico et Xena, genre surtout Pico il était tout le temps avec nous, genre vraiment la nuit et tout, genre Pico il dormait toujours avec nous et du coup franchement c'est quand même, je pensais pas que c'était aussi affectueux que ça les chiens. Je pensais que tu pouvais vraiment bien jouer avec eux, mais je pensais pas qu'ils avaient ce côté affectueux, je pensais que c'était vraiment les chats qui l'avaient ce côté alors que les chiens ils l'ont aussi. Enfin en fait les animaux tout dépend de comment tu les éduques, je trouve aussi. Et franchement j'ai kiffé, genre vraiment j'aime trop les chiens. Du coup j'irais chien et chat, enfin voilà, et lapin, enfin en fait un peu tous les animaux, moi j'adore les animaux, mais sinon en animaux qu'on peut pas avoir directement, j'aimerais trop avoir un bébé lion, voilà, j'aime trop les lions, enfin tout ce qui est fait là et tout, j'aime beaucoup. Ensuite, c'était bien le séjour chez Ava et Roro avec Mina et Stork, bah oui c'était vraiment trop bien, genre c'était, je sais pas, genre c'était vraiment entre potes et tout, franchement j'ai kiffé et tout, c'était grave bien, en plus bah, ils m'ont super bien accueilli, donc c'était super. Ensuite, combien de temps tu mets pour un montage vidéo? Alors ça dépend complètement. Cette vidéo, je ne devrais pas mettre très longtemps, genre 30 minutes entre guillemets max. Mais des grosses vidéos, surtout les vidéos type pâtisserie, ça prend énormément de temps. Surtout une vidéo, je crois que c'est celle d'Halloween, on avait 2 caméras, donc c'était très compliqué. Ça peut prendre plusieurs jours. Je ne bosse pas toute la journée dessus, mais ça peut prendre vraiment des heures et des heures les montages. Voilà, après je commence à m'améliorer, mais je vais pas aussi vite que des gens qui sont vraiment au taquet quoi. Voilà, entre nous, c'est compliqué. En plus, mon site il baille un peu, donc c'est compliqué. Ça fait combien de temps que tu connais Mina? Bah ça va faire 2 ans là, dans un mois, 2 mois à peu près. Donc j'ai l'impression que ça fait 2 jours qu'on se connaît limite, et en même temps j'ai l'impression que ça fait des années pardon, qu'on se connaît avec Mina. Du coup, voilà. Rome et Vava pour toi, bah c'est mes amis, voilà. Enfin, cette question je la trouve hyper bizarre, genre c'est pas des membres de ma famille, c'est pas, enfin genre je la trouve genre un peu bizarre, enfin, un peu en mode genre. En fait je sais pas quoi répondre parce que ça me paraît tellement logique que je sais pas, mais c'est des amis, c'est pas des membres de ma famille, c'est juste des amis. Voilà. Pourquoi tu t'es lancée sur YouTube? En vrai je me suis lancée sur YouTube parce que vraiment c'était par kiff, j'aimais trop faire des lives. Enfin, j'aimais bien, même s'il n'y avait pas non plus 10 000 personnes au début, enfin, avant que je me mette vraiment régulièrement et tout, bah, je me suis dit, vas-y, go faire un live et tout. Vraiment, je me prenais pas au sérieux et tout. Et bah le soir, le 21 avril, je crois, quand j'ai fait mon live, beaucoup m'ont dit, ouais, c'est quand que tu mettras ta face cam et tout. Et bah, moi, j'étais en mode, bah, j'ai pas de cam en fait. Voilà, donc je vais pas montrer ma tête quand t'as pas de cam. Et en fait, bah, j'ai su que j'avais la cam PS4. Et du coup, bah, c'est parti pour les lives PS4 quasiment tous les soirs, en plus, vu que c'était le confinement. Du coup, je me suis pris grave au jeu. Vous me posiez énormément de questions. Du coup, j'ai dit, bah, go faire une vidéo FAQ. Et là, ça a continué. J'ai sorti, bah, quasiment. J'ai essayé de sortir une vidéo par semaine, même si ça a été compliqué à certains moments. Mais j'ai sorti quand même beaucoup de vidéos au final. Je sais pas combien j'en ai sorti au total dans l'année. Mais ouais, c'était grave bien. Voilà. Ensuite, quel métier tu aimerais faire plus tard? Il y a un an, je vous ai dit, je voulais faire chirurgienne pédiatrique. Maintenant, ça a totalement changé. Je veux vraiment travailler dans YouTube, dans la communication. Alors, la question arrivera, est-ce que je veux faire YouTube plus tard? Mais ce que je sais, c'est que je veux vraiment travailler dans de la communication, faire des études de communication. Le problème, c'est que bah, c'est compliqué parce que c'est payant et que ça coûte très très cher. Je crois que c'est quasiment, je crois, 8 000 € l'année, je crois, mais vraiment c'est des grosses écoles et tout, enfin ça coûte très cher. C'est comme les études de commerce, genre ça coûte très cher. Du coup, il faut forcément faire de l'alternance, enfin bref, c'est très compliqué, donc bah j'ai pas vraiment la réponse à cette question parce que je n'ai pas genre de métier type comme il y a un an. Je sais juste que je veux travailler dans la communication événementielle qui est en rapport avec les réseaux sociaux, le monde des influenceurs, etc. Voilà, c'est ce que je sais, c'est ce que j'aime vraiment faire en ce moment. C'est un peu une passion qui est devenue au final. Ensuite, oula, je vais en arrière. Tu es meilleure amie avec Lina. Lina, c'est ma meilleure amie. Enfin, je la considère vraiment comme ma soeur. Genre, voilà, je me confie énormément à elle. Voilà. Ensuite, comment tu fais pour gérer entre les cours et YouTube? Il y a des moments, c'est très compliqué, je vous l'avoue. Et le problème, c'est que bah, les cours maintenant, genre, je suis un peu en mode, ça me saoule, genre, vraiment. Et YouTube, je quitte. Du coup, des fois, j'ai plus la voix qui me dit YouTube, et la raison qui me dit les cours. Du coup, c'est très compliqué à certains moments, mais
voilà, c'est ce qui explique que des fois il n'y a pas de vidéo, des fois il n'y a pas de live parce que bah faut que je fasse mes cours. Même si c'est vrai que depuis le confinement de 2020, je travaille moins mes cours, c'est vrai, mais je reste quand même focus sur les cours avant YouTube. Voilà. Je me suis toujours dit ça, j'essaie de le tenir même si c'est un peu compliqué, mais voilà. Comment t'es venue l'idée de faire YouTube? Bah en fait je jouais à Fortnite, je faisais des cups avec Xavier et du coup je me suis dit bah go faire un live Fortnite. Et du coup voilà. Ensuite, est-ce que quand tu seras grande tu continueras les vidéos YouTube? T'es trop sympa. Donc merci beaucoup. Et du coup, oui, j'aimerais énormément continuer, mais pour moi, ça me paraît très compliqué. Parce que pour moi, arriver à un certain âge, enfin, pas tu peux plus faire YouTube, mais je sais pas, c'est compliqué, genre, je sais pas. C'est pour ça que j'aimerais aussi faire des études de communication pour me dire que dans le pire des cas, bah en fait, je sais pas, c'est un peu mitigé parce que je suis en mode, tu peux pas arrêter comme ça du jour au lendemain parce que t'as 50 ans ou autre, mais en même temps, à 60 ans ou tu vas pas continuer dessus. Enfin, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais tu seras entre guillemets riche avant, donc tu pourras arrêter avant. Ouais, mais genre, non. Genre, moi, je pense que je voudrais toujours travailler jusqu'à ce que je puisse plus travailler de ma vie. Genre, enfin, en soi, c'est hyper contradictoire parce que ça me saoule les cours, du coup, entre guillemets, ça me saoule travailler. Mais en même temps, je dis, je veux travailler et pas rien faire parce que, oui, j'aime bien. En fait, ce que j'aime dans YouTube, c'est que je peux vraiment être chez moi et être chill. Enfin, entre guillemets, mes trucs, c'est moi qui m'organise et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. J'ai pas vraiment la réponse à cette question. Honnêtement, je l'ai pas. Je sais pas du tout. Quel nombre d'abonnés aimerais-tu atteindre sur ta chaîne YouTube? Alors, j'ai pas vraiment d'objectif. C'est sûr que je me suis donné un peu comme objectif les 25K pour cet été. Et peut-être les 50K avant la fin de l'année, même si c'est pas genre si je les ai pas, c'est pas la fin du monde. Si genre je finis l'année avec 30K ou même 20K, 25K ou même 18K comme là, genre pour moi ce sera pas la fin du monde, ce sera. Ouais, c'est juste qu'il faut continuer, faut charbonner, faut faire du contenu, etc. Et bah les gens s'abonneront après, etc. s'ils en ont envie. Mais je me dis pas, ouais, je fais YouTube pour avoir 1 million d'abonnés et tout. Voilà, si un jour j'ai les 100K, si un jour j'ai le million et tout, bah voilà, why not en fait. Mais c'est pas vraiment un objectif, enfin je sais pas comment expliquer, genre je fais pas ça dans le but d'avoir ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Ensuite, tu es contente de YouTube? Oui, j'aime faire des vidéos YouTube. Mais des fois, YouTube me saoule un peu à pas envoyer les notifications. Du coup, je suis pas contente de YouTube dans ces cas-là. As-tu un monteur pour tes vidéos? Non. Mais c'est vrai que si j'avais les moyens, je dirais pas non parce qu'il y a plein de vidéos où j'ai littéralement la flemme. Parce que quand je vois le nombre de rush et de temps qu'il y a, je suis un peu en mode. Je commence par où au final? Voilà. Tu vis toujours chez tes parents? Oui, je vis toujours chez mes parents puisque bah, j'ai 16 ans du coup, donc ouais. Comment as-tu connu Mina? Alors honnêtement, Mina, je sais pas trop. Je pense que c'est grâce également au live de Rom et Vava, mais je sais juste que Xav, je me suis fait amie aussi grâce à Rom et Vava, mais je pense que Xav, c'est un peu lui qui m'a fait connaître tout le monde, que ça soit Mina, etc. Donc, je dirais grâce à Xav, voilà. Quelles sont tes passions? Je dirais YouTube. Avant, et j'ai un peu la gym. La gym, ça va et ça vient. Genre, là, je suis à fond vraiment dedans à regarder énormément. Mais je dirais YouTube quand même. C'est l'une de mes plus grandes passions de cette année. Ça a été celle-là, voilà. Pourquoi tu es partie de chez Duo? Bah parce qu'il fallait que je rentre chez moi parce que j'avais mes cours à distance. Des projets pour 2021. J'aimerais... Enfin, j'en ai dans ma tête. Est-ce qu'ils vont se faire? Je ne sais pas. Mais ouais, j'ai des petits projets. J'aimerais vraiment développer vraiment ma chaîne YouTube, etc. Créer un contenu différent. Enfin, pas le changer, mais créer un contenu en plus. Enfin, je me comprends. Enfin, logique, c'est ce que je veux faire. Mais apporter un truc en plus dans mon contenu, voilà, que j'ai dans ma tête, mais c'est très compliqué et j'espère que ça le fera, voilà. De toute façon, vous serez tenus en temps et en heure si ça se fait. Ensuite, ça fait pas bizarre d'avoir des amis beaucoup plus âgés. Alors, il y en a beaucoup qui pensent ça et moi honnêtement, je préfère avoir des gens plus âgés. C'est vrai que je me rends compte que j'ai pris beaucoup en maturité depuis 2 ans que je parle et que je suis amie avec donc Xav, Mina, Rome, Vava. Après maintenant je suis amie aussi avec Julie, avec Nessa, etc. Avec Mel et Greg, enfin bref.
tout ce monde-là, enfin de toute façon vous reconnaîtrez tout, je vais pas citer tout le monde, vu qu'ils sont plus âgés, en fait ils ont une façon de penser sur la vie, une façon d'être qui est différente, et moi qui me correspondait aussi un peu, enfin genre il y avait une période où être que sur TikTok ou que faire des trucs que entre guillemets les gens de mon âge à un moment ils faisaient, c'était pas du tout mon truc et tout. Même si là je commençais un peu à me mettre à TikTok, oupsie. Ça faisait que j'ai quand même bien pris un peu en maturité et tout, même sur la vie de tous les jours et tout, genre je sais quand même pas mal de choses entre guillemets, enfin sur certains domaines, pas sur tout. Du coup, c'est vrai que ça m'a fait prendre en maturité et enfin, il y a certains de mon âge, genre je trouve ils sont un peu genre gamins. Mais j'aime aussi être amie avec des gens de mon âge parce que du coup ils me comprennent mieux. En fait c'est très compliqué parce que sur certains points les gens de mon âge me comprennent du coup par rapport à mes réactions. Alors que les personnes plus âgées, ils ont eu mes réactions il y a avant, il y a 3 ans, il y a 4 ans, etc. Du coup c'est plus compliqué de se comprendre sur certains points, mais d'un ordre général, je pense que je préfère être amie avec des gens plus âgés que moi, je pense. Comment étaient Roro et Papa IRL? Franchement, ils sont exactement pareils que sur YouTube, genre vraiment exactement. C'est même pas un rôle qu'ils ont, genre ils ont zéro rôle, ils sont vraiment transparents. Voilà, si c'est la question que vous voulez savoir, ils sont totalement transparents sur YouTube, genre ils sont pas genre différents, ils sont, non, pareil, genre vraiment, c'est les mêmes, juste derrière leurs écrans, vraiment, c'est tout. Ta plus grosse phobie, je dirais tout ce qui vole et qui pique. Je déteste tout ce qui est abeilles, guêpes, tout genre. Ah ça j'aime pas, genre ça me fait trop peur. Genre quand j'entends un bzzz, je pars en courant, genre vraiment genre phobie. Tu rêves de partir où en vacances? Moi j'aimerais faire le tour du monde, enfin pas tous les pays, mais j'aimerais visiter énormément de pays. Et pouvoir le faire aussi à mes enfants. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Quelle est ta plus grande fierté? Je pense c'est d'avoir eu le courage de me lancer sur YouTube parce que j'avais énormément peur des critiques par rapport à mon physique et aussi au lycée. Et au final, j'en ai pas énormément eu. Et au final, je me rends compte que ça me passe au-dessus. Et ça aussi, indirectement, ça m'a fait prendre en maturité parce que je me suis vraiment rendu compte que ce que me disent les gens que je ne connais pas, encore plus ceux que je connais pas, ça m'atteint pas au final. Ensuite, combien d'enfants veux-tu plus tard? PS, je t'adore. Merci beaucoup. Du coup, j'aimerais, je pense, avoir 3 enfants et peut-être en adopter un. Mais genre, je veux pas un seul enfant, j'en veux au moins 2 voire 3. Voilà. Et voilà, parce que j'aime trop les enfants. YouTube ou Twitch? Vidéo YouTube, live Twitch. Insta ou Snap? Insta en soi. Dédicace à Exab pour t'avoir motivé à refaire tes lives. Grosse dédicace à toi Exab, t'es le sang, tu sais, t'es comme mon frère. Si tu deviens connu au point de te faire reconnaître, suivre dans la rue, penses-tu rester en France? Alors même avant de faire YouTube, je ne comptais pas forcément vivre en France. Alors, pas en mode, parce qu'il y en a beaucoup qui quittent la France parce qu'ils partent à cause des impôts. Moi, ce serait pas à cause de ça, parce qu'en soi, même si tu payes des impôts, t'as quand même beaucoup d'avantages par rapport à tout ce qui est santé, école, etc. Donc moi, ce serait pas par rapport à ça, mais plutôt par rapport à la langue. Alors c'est hyper contradictoire ce que je dis, j'aimerais partir dans un pays anglophone pour que mes enfants puissent parler anglophone, puissent parler anglais, rien qui va, mais je suis une quiche complète en anglais. Du coup, c'est hyper contradictoire. Au début, genre que j'aurais des enfants, rester vivre en France, mais après, j'irai partir dans un pays anglophone. Enfin, je sais pas vraiment. Mais en tout cas, si je partirais, je pense que ça sera plutôt genre pour la langue, pour mes enfants, etc. Ce sera pas parce que je suis suivie, je pense pas. Dans le pire des cas, je dis pas où je suis en soi. Enfin, je sais pas vraiment. Cette question, je me la pose même pas en soi encore. C'est pas d'utilité de me la poser. YouTube restera toujours un petit divertissement ou un futur job à long terme. Du coup, je pense que avant, c'était vraiment un pur divertissement il y a 1 an. Maintenant, c'est beaucoup plus envisageable d'être un job à long terme. Tu veux faire les streams, les vidéos à certains moments, les vidéos, à certains moments, les streams. En fait, c'est différent. Ce que j'aime énormément sur les streams, c'est ce direct, c'est ce où on peut genre parler en direct, enfin vraiment, alors que les vidéos en soi, je tourne, je le monte et enfin, je vous réponds pas au tac en soi, mais les vidéos, j'aime trop, genre parler, etc., vous montrer, etc., j'aime énormément aussi.
Voilà, mais je pense que j'ai tout répondu. Ouais, j'ai tout répondu. J'essaie de répondre à un maximum de vos questions. J'espère que voilà, vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, franchement, je voulais encore une fois vous dire merci infiniment. Sans vous, bah, ça aurait littéralement pas pu être possible. On est quasiment 18 000, enfin 18 000, genre ça me paraît énorme vraiment. Donc merci infiniment. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!